Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera avantages et inconvénients à être PNC. D'accord, vu de l'extérieur, le métier il est super joli. L'équipage voyage, vous découvrez des villes, vous allez découvrir tellement de choses et en plus gratuitement quoi. Mais il y a vraiment des inconvénients autour de ce métier et aujourd'hui, je vais tout exposer. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le métier et qu'est-ce qu'il y a de mal. De sorte à ce que si vous voulez vous intégrer dans cette carrière, vous saurez déjà à quoi vous attendre. Allez, c'est parti. Ce qu'il y a de bien dans ce métier, c'est que vous voyagez gratuitement. C'est ça. En fait, vous découvrez de nouveaux endroits et tout ça gratis, quoi. La compagnie va vous loger, la compagnie va vous nourrir. Et enfin, si votre compagnie va dans plusieurs pays, si vous avez un large réseau, vraiment un large réseau, vous verrez des villes que vous ne pouvez jamais penser voir, en fait. C'est-à-dire, vous êtes là, peut-être aujourd'hui, vous êtes à Pékin, demain, vous êtes à Rio, après, vous êtes à Paris, et on finit par, en fin de semaine, vous êtes à Londres. C'est vraiment ça le bon côté de ce métier parce que vous ne payez rien et vous découvrez des villes, vous explorez parce qu'en fait, quand vous arrivez, en fonction de votre programme de vol, vous pourriez rester une journée ou peut-être 2 jours dans la ville. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous découvrez, vous allez en randonnée. Bon, moi j'aime la randonnée en fait, du coup c'est ça que je parle. Vous pouvez aller découvrir en fonction de votre kiff, faire du shopping. Vraiment, c'est trop bien. Moi j'adore ce côté voyage qui fait de ce métier sa petite particularité en fait. Du coup, vous gagnez votre vie en voyageant. Et il n'est pas offert à tout le monde de gagner sa vie en voyageant quand on sait que des gens n'ont jamais quitté leur ville natale, peut-être même pour découvrir, je dirais, la capitale ou se payer même un billet pour aller faire un voyage. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Du coup, gagner sa vie en voyageant, non mais attends, c'est trop ouf. Aussi que j'adore dans ce métier, c'est qu'il n'est pas monotone. Dans le cadre du navigant, il n'y a pas de monotonie parce que chaque jour, chaque vol a son expérience. Et les équipages, les rotations changent, les équipages changent. Du coup, aujourd'hui, vous avez volé avec un équipage de fous, de kiffeurs. Et après, vous venez vous retrouver dans un équipage, ouais, c'est... Voilà, on fait que le boulot arrive à l'hôtel, on se repose. Si tu veux sortir, tu sors, tu n'embrouilles personne, quoi. Mais enfin, c'est ce qui fait aussi le fun de ce métier. Parce qu'il n'y a pas de monotonie. Moi, j'aime pas la monotonie, je supporte pas m'asseoir là et me lever tout le temps, faire un truc où je sais que mes tâches sont listées, c'est vrai. Ouais, dans le métier, on a nos tâches qui sont listées dans l'avion, on sait ce qu'on doit faire. Mais au-delà de tout, il faut que ça change en fait. Un vol, il doit être différent l'un de l'autre en fait. Sinon, ouais, c'est quoi le kiff? Venir là, dire bonjour mesdames et messieurs, je sais quoi à boire. Un autre point, c'est que vous êtes permanemment en contact avec des personnes. L'avion, c'est un moyen de transport, on va dire un moyen de transport de luxe. Du coup, vous rencontrerez des personnes que, mais attends, ces personnes-là me voient dans la rue, elles ne me salueraient jamais. Moi, j'ai pu rencontrer tellement de personnes et puis après, vous essayez de garder le contact. Mais hello, redescendez sur Terre parce que c'est pas le même monde. Cette personne gardera le contact avec vous, ouais, parce que vous êtes navigant. Donc, dans quel cadre? Juste peut-être le surclasser quand il voudra voyager, c'est-à-dire vous appelez, ah ouais, et vous allez appeler vos collègues, vous dire, ouais, j'ai mon ami sur le vol, est-ce que vous pourrez essayer de le traiter correctement? Essayer de demander des faveurs en fait, c'est pourquoi peut-être, mais après, c'est pas des amitiés durables, du coup, il faut toujours redescendre sur terre et se dire, mais bon, ça, c'est pas mon monde, c'est chez moi, mon monde, c'est là où je viens et il faut que je me fasse une place, voilà, parce que ces personnes-là sont déjà huppées et puis voilà, moi j'aime bien le contact. Il est bien de garder le contact avec les gens parce qu'on ne sait jamais. Ça peut vraiment déboucher sur une amitié vraiment sérieuse. Une amitié sérieuse, même venir se voir, faire des voyages perso. Là, hors cadre travail, c'est-à-dire venir même dans la ville parce qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on a eu quand même de belles affinités. Et donc, on vient le rendre visite, ça peut donner une bonne amitié, on ne sait jamais. Il ne faut pas se dire tout de suite, non, je limite les contacts. Après, le métier, c'est un métier de contact. Je sais pas en quoi ça gêne. Vous rencontrez des personnes, vous parlez avec des personnes, du coup pourquoi pas profiter pour vous faire beaucoup d'amis presque partout dans le monde. Moi mon répertoire, waouh, je sais pas quoi merde. J'ai Brazzaville, j'ai Douala, j'ai Dakar, j'ai tellement de contacts partout. Du coup je sais que quand j'arrive dans une ville, je peux appeler n'importe qui et puis voilà, quelqu'un viendra me récupérer et puis je vais kiffer dans la ville quoi, je serai pas du tout perdu. À tout cela il faut ajouter quoi? Le métier il est super bien vu. Ouais, ça il faut le dire. Le métier est trop bien vu quoi.
C'est-à-dire qu'on vous dit simplement, ouais, je suis PNC, mais les gens, ils vous voient d'un autre œil, en fait, pour dire, oh, il fait un métier super chic, il fait un métier joli. Moi, j'aime bien. Et à vrai dire, la rémunération n'est pas mauvaise pour un premier boulot. Parce que vous commencez à peine de travailler, à peine de bosser, et puis vous avez un métier qui arrive à nourrir son homme. Du coup, vraiment, c'est trop donné. C'est super. Ah, je crois que j'ai fait le tour des avantages. On parlera maintenant des inconvénients qu'il y a dans ce métier. Voilà. Si vous voulez devenir PNC, il faudra faire avec soit... il n'y a pas que du bon côté. Vous ne choisissez pas le bon et laissez le mauvais. Donc vous êtes dans la merde avec nous. C'est parti. Si vous pensez que travailler 8 heures la journée, ça vous épuise, ne devenez pas navigant. Parce que le navigant, il a 14 heures de service en moyenne. Vous avez des vols. En fonction de votre compagnie, soit si vous faites un long courrier, vous êtes dans la merde parce que vous pouvez taper un 13 heures de vol. Et 13 heures juste à vous coucher là, c'est vrai, vous aurez des repos pendant le vol. Mais quel genre de repos en plus? Juste aller en salle de repos équipage, vous couchez juste un peu, peut-être pour 1 heure, 2 heures, et encore dans quel univers? Dans l'avion. Non mais attendez, c'est pas un repos, c'est un supplice, l'avion, c'est pas facile. Du coup, il y a des conditions de travail qui sont pas aisées. Vous travaillez dans un environnement fermé, pressurisé, qui est en altitude là, supporter les humeurs des passagers. Un point vraiment important, c'est-à-dire les humeurs des passagers. Les humeurs des passagers, c'est pas du tout facile. Parce que le passager, il aura peut-être subi, je sais pas, un truc au sol depuis avant l'embarquement. Et il peut embarquer très énervé. Et à vous toujours de garder le sourire, trouver une solution pour le calmer, pour lui dire, ouais, monsieur, calmez-vous, le vol va bien se passer. Le satisfaire au mieux, essayer de rattraper ce qui n'a pas été fait au sol, en fait, ce qui a pu le mécontenter. Et vraiment, c'est pas facile parce que souvent, il y a des humeurs que vous devez gérer au point où vous allez même dans les toilettes et vous respirez d'un gros coup et vous ressortez. C'est que le commercial, c'est que satisfaire le passager, ça doit être ça votre unique objectif dans l'avion. Oh, j'allais oublier. Un autre point très important, oubliez les week-ends, oubliez les jours fériés. Ouais, le navigant n'a pas de week-end, il n'a pas de jours fériés. Mais en fait, c'est très logique parce que c'est le week-end que les gens ils voyagent et après c'est en férié que les gens aussi ils voyagent. Si vous devez être de repos le week-end ou jour férié, ben qui fait les vols? Priez peut-être d'être de repos ce jour-là, mais sinon, si vous êtes programmé, mais non, on n'annule pas le vol, il n'y a pas de férié. Moi, je ne connais pas de férié où souvent je me rends compte qu'il y a des fériés qui me surprennent dans le calendrier. J'ai qu'un seul férié parce que ce jour-là, ma compagnie n'a pas de vol, c'est uniquement le 1er janvier. Après le 1er janvier, tous les jours sont des jours de vol pour moi. J'ai le repos peut-être le lundi ou peut-être le mardi. Attendez, j'ai un repos le mardi, qu'est-ce que moi j'en fais? Tous mes potes, ils sont au boulot, quoi. Du coup, vous allez vous trouver un peu isolé. C'est un peu ça, vous serez isolé parce que vos jours de repos ne passeront pas avec les jours de repos de vos amis, de la famille. Du coup, les jours où vous serez de repos, vous serez seul. Parce que vous n'aurez personne, même quand vous appelez quelqu'un. Ah, allô frangin, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais écoute, je suis au boulot, je descends à 18h. À 18h, j'ai boulot le lendemain, du coup, il pourra même pas venir s'asseoir, prendre un pot avec vous. Au mieux, il viendra juste vous saluer et puis il continuera, quoi. Ce métier-là, il vous coupe du monde. Il vous coupe du monde extérieur. Donc, vous n'aurez plus vraiment vos amis d'antan. Vous n'aurez plus trop vos amis, la famille, vous ne serez jamais là. C'est-à-dire, quand il y aura les grandes fêtes familiales, vous ne serez pas toujours là. Parce que ce jour-là, c'est un jour de vol pour vous. Comme par hasard. Du coup, il ne faut pas trop programmer. Sauf si vous avez une idée déjà des repos que vous voulez, vous pouvez demander un repos à l'avance. Et comme ça, au moins, on vous accorde ce jour comme jour de repos. Et donc, vous pourrez profiter de la famille. Adieu les week-ends. Adieu les jours fériés. Adieu les sorties entre amis parce que vous ne serez pas toujours là. Et il va bien arriver ce moment où ils diront mais attends, on n'a pas besoin de l'appeler parce que de toute façon, il ne sera pas là. Et donc, vous serez isolé jusqu'au bout. Et vraiment, ce moral, il faut se le faire en fait parce que c'est ça être navigant. Ouais, ça a vraiment son revers. Et ça, c'est un des revers de ce métier que souvent les navigants n'aiment pas souligner, mais ils se font à l'idée. Ils se disent, ouais, c'est le métier, j'ai pas le choix, je fais avec. En même temps, il est difficile pour un navigant d'avoir une vie de famille normale. C'est-à-dire, vous êtes toujours en voyage, vous avez votre enfant, vous avez votre femme, vous partez en voyage pour 4 jours, vous venez, vous avez un seul jour de repos, vous repartez encore un autre jour, le lendemain pour 3 jours. Du coup, avoir une vie de famille, c'est pas aisé pour un navigant. C'est pas impossible, mais c'est pas aisé. C'est pas aisé et c'est compliqué, sauf si vous avez un conjoint qui comprend votre métier, ça sera l'idéal. Sinon, ça capote. C'est pas facile. C'est pas facile. Et voilà, un inconvénient majeur. Des problèmes sur la santé physique. Le métier, il est super physique et
les retombées côté santé, c'est pas toujours fameux parce que vous sortirez toujours de ce métier avec une séquelle, soit vous n'arrivez plus à vous baisser correctement, soit vous avez toujours mal aux oreilles. Vraiment, il y a toujours un truc que vous allez garder comme séquelle pour ce métier en tant que côté santé physique, ouais. Hello les flyers, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous allez l'apprécier. J'ai bien voulu vous présenter les avantages et les inconvénients de mon métier afin que si vous devez faire un choix, vous savez déjà à quoi vous attendre. Donc voilà, c'était ça et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!